Salut à tous les passionnés de foot et bienvenue sur cette nouvelle édition. On commence fort avec ce qui se trame en coulisses du côté des entraîneurs et on file directement au Tottenham Hotspur FC. La direction londonienne anticipe déjà l'avenir et réfléchit très sérieusement à un changement de cap sur son banc. Le grand rêve d'une partie de la direction et des supporters, le retour de Mauricio Pochettino. L'entraîneur argentin qui a écrit l'une des plus belles pages du club en les menant en finale de la Ligue des Champions en 2019 est la priorité. Mais il n'est pas seul. Roberto De Zerbi, réputé pour son style de jeu ultra-offensif, est une autre option très sérieuse. Et dans un scénario plus sombre, en cas de relégation sportive, les Spurs pensent même à leur légende Robbie Keane, actuel coach du Ferencvárosi TC, pour une mission sauvetage. Mais la vraie bombe vient du Liverpool FC. L'avenir d'Arne Slot est déjà entouré d'incertitudes. Malgré son arrivée récente, la pression est immense. Si les résultats ne suivent pas, les dirigeants d'Anfield ont un nom en tête, et pas n'importe lequel. Xabi Alonso. Le tacticien espagnol avec son style moderne et sa rigueur fait rêver les propriétaires de Liverpool. L'idée de revoir Xabi Alonso diriger les Reds, lui qui a soulevé la Ligue des Champions avec ce maillot en 2005, met déjà les supporters en transe. Pendant ce temps, le Manchester City FC s'active lourdement sur le marché des joueurs. Pep Guardiola est sur le point de s'offrir un renfort de poids pour son milieu de terrain, Elliot Anderson. Le joueur du Nottingham Forest FC est tout proche de rejoindre les Sky Blues. Elliot Anderson a d'ailleurs fait son choix, il veut Manchester City et surtout pas le rival du Manchester United FC. Mais attention, Nottingham Forest ne compte pas faire de cadeaux et réclame plus de 70 millions de livres sterling. Et en parlant de jeunes prodiges, une véritable guerre est déclarée autour de Samuel Amissa. Ce jeune défenseur central de 18 ans qui évolue au Fulham FC et joue pour l'équipe nationale d'Angleterre U19 affole les cadors. Arsenal FC, le Manchester United FC et le Chelsea FC sont prêts à se battre pour arracher ce joyau. Fulham veut le protéger, mais face à la pression du Big Six, le prochain mercato s'annonce explosif. On retourne du côté de Liverpool FC, car les dirigeants préparent activement l'après Mohamed Salah. Le départ éventuel de la star égyptienne oblige le club à anticiper. Leur cible numéro 1, le jeune ailier ivoirien Yamandé, qui crève l'écran en Bundesliga avec le RB Leipzig. Avec sa vitesse, sa percussion et sa capacité à éliminer en un contre un, il a le profil parfait pour succéder à Mohamed Salah sur l'aile droite d'Anfield. Le hic, le RB Leipzig est très gourmand et demande près de 87 millions de livres sterling. D'autant plus que d'autres géants européens sont à l'affût. Et si vous pensiez à Michael Olise pour ce rôle, oubliez. Même si le Liverpool FC adore les liés français, le FC Bayern Munich a fermé la porte à double tour. Aucune négociation n'est envisageable pour Michael Olise. À Londres, le Arsenal FC prépare un mercato chirurgical. Tout d'abord, les Gunners vont lever l'option d'achat de Piero Hincapié. Arrivé en prédit Bayer 04 Leverkusen, le défenseur équatorien a mis tout le monde d'accord à l'Emirates Stadium. Le transfert devrait coûter entre 45 et 50 millions d'euros. Côté départ, la donne est complexe. Le capitaine norvégien Martin Odegaard est intouchable. Malgré les approches de l'Inter Milan et de la Juventus FC, une prolongation de contrat est même en cours. En revanche, pour Gabriel Martinelli, c'est une autre histoire. Le Brésilien est suivi de très près par le FC Barcelone. Avec les rumeurs liant Anthony Gordon au Rafael Leao, Gabriel Martinelli pourrait être sacrifié pour générer une grosse plus-value et respecter les règles financières de la Première Ligue. Direction la France maintenant. Vous avez entendu les rumeurs envoyant Vitinha au Real Madrid CF ? Eh bien, le principal intéressé a mis un terme à ce feuilleton. Le milieu portugais a déclaré qu'il serait stupide de quitter le Paris Saint-Germain FC aujourd'hui. Il se sent parfaitement impliqué dans le projet parisien. Le Real Madrid ne reste pas les bras croisés non plus et surveille Nico Schlotterbeck. Les recruteurs madrilènes ont observé le défenseur central du Borussia Dortmund lors du choc contre le Bayern Munich. Rien d'officiel pour le moment, mais c'est un dossier à suivre. Toujours concernant le Real Madrid, la rumeur d'une arrivée de l'entraîneur Massimiliano Allegri a été formellement démentie. L'Allegri reste pleinement concentré avec son projet actuel avec le AC Milan. Au Manchester United FC, on veut verrouiller les cadres. Des discussions pour prolonger le capitaine Bernardo Fernandes vont débuter après l'été. Mais le club manchestérien pourrait aussi renflouer ses caisses grâce à deux joueurs majeurs. D'abord, le SSC Napoli est prêt de lever l'option d'achat de 44 millions d'euros pour le buteur danois Rasmus Højlund. Ensuite, c'est Marcus Rashford qui pourrait faire ses valises. Le FC Barcelone aurait déjà un accord de principe avec les agents de l'attaquant anglais, un transfert qui pourrait rapporter autour de 30 millions d'euros à United. Dans le même temps, la bataille fait rage pour Alexandro Pavlovic. Le jeune milieu de terrain du feu FC Bayern Munich est pisté par le Chelsea FC et le Manchester City FC pour un transfert estimé à 65 millions d'euros. Le FC Bayern Munich, lui, prépare déjà la relève en bouclant l'arrivée de Mathis Marisch, un prodige de 16 ans évoluant à l'académie du Red Bull Salzbourg.
Enfin, on termine avec une information internationale majeure. La Fédération royale marocaine a officiellement nommé Mohamed Rabi à la tête de la sélection nationale. L'entraîneur belgo-marocain prend les commandes de Lions de l'Atlas. Réputé pour sa science tactique et son travail exceptionnel avec les jeunes, l'entraîneur belgo-marocain prend les commandes des Lions de l'Atlas. Réputé pour sa science tactique et son travail exceptionnel avec les jeunes, Mohamed Rabi pour mission de maintenir le Maroc au sommet du football africain et de préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une nouvelle ère excitante s'ouvre pour l'équipe marocaine. Voilà pour ce tour d'horizon complet du marché des transferts. Que pensez-vous du possible retour de Xabi Alonso au Liverpool ou du transfert de Marcus Rashford au Barça? Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rater aucune actualité du mercato et je vous dis à très vite pour de nouvelles exclusivités.